Saint Étienne, fêté le 26 décembre par l'Église catholique, est très vénéré dans l'Orient et l'Occident chrétien, avec de nombreuses églises et cathédrales qui portent son nom. Premier diacre et premier martyr, Étienne fait son apparition au début du chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres. Face au nombre de disciples grandissant, les apôtres avaient besoin d'assistance pour continuer le service du quotidien des plus pauvres tout en prêchant l'Évangile. C'est pourquoi ils se réunirent et décidèrent d'élire 7 nouveaux disciples en prenant des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Après avoir prié et leur imposé les mains, les apôtres donnèrent alors à Étienne et aux 6 autres élus la bénédiction pour leur ministère. Étienne accomplissait des prodiges et des signes remarquables parmi le peuple. Il est écrit dans Actes chapitre 6 verset 8. Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Son intelligence et sa connaissance des Saintes Écritures lui ont permis de venir facilement à bout d'un débat, s'étant tenu à la synagogue des Affranchis. Comme beaucoup ne pouvaient résister à sa sagesse, de faux témoins s'élevèrent contre lui, ce qui amena à le faire saisir pour le présenter devant le Conseil suprême. Étienne fut accusé de plusieurs blasphèmes contre Dieu, contre Moïse, contre la foi et contre le temple de Jérusalem, le lieu saint. Étienne se disculpe de ces accusations en résumant l'histoire d'Israël. Et à la fin de son discours, Étienne leur dit, dans le livre des Apôtres, chapitre 7, versets 52 et 53, « Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui avez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. » Oui, mes frères et sœurs, tout comme le Seigneur Jésus, les chrétiens subiront des persécutions en tout genre, car dans ce monde règnent des esprits mauvais, des puissances maléfiques qui ne veulent pas de la lumière. Mes frères et sœurs, Jésus rend témoignage à la vérité, et nous devons continuer dans ce sens, à risquer notre vie. Oui, car le père du mensonge et du péché, Satan, ne nous laissera pas tranquilles, car nous connaissons maintenant la vérité, et nous sommes libres par et en Jésus, comme le dit saint Matthieu au chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera et la trouvera. Jésus nous demande de prendre courage, de lui faire confiance et d'agir pour que le royaume de Dieu règne ici-bas. Tous ne sont pas appelés au sort du martyr, comme les apôtres et les disciples tels qu'Étienne, mais connaîtront des combats spirituels. Écoutons ce que dit saint Matthieu au chapitre 10, verset 22. « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Le pape Benoît XVI, dans son audience générale du 2 mai 2012 sur la place Saint-Pierre, disait ainsi: « La vie et le discours d'Étienne s'interrompent à l'improviste lors de la lapidation, mais son martyre est précisément l'accomplissement de sa vie et de son message. Il devient un avec le Christ. » Ainsi, sa méditation sur l'action de Dieu dans l'histoire, sur la parole divine qui a trouvé son plein accomplissement en Jésus, devient une participation à la prière même de la croix. En effet, avant de mourir, il s'exclame: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit » dans Actes chapitre 7, verset 59. Reprenant les paroles du psaume 31, verset 6, et recopiant la dernière expression de Jésus sur le calvaire, à savoir « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » dans Luc chapitre 23, verset 46. Et enfin, comme Jésus, il s'écrie à grande voix devant ceux qui étaient en train de le lapider: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché » dans Actes chapitre 7, verset 60.
Remarquons que si d'un côté la prière d'Étienne reprend celle de Jésus, son destinataire est différent, car l'invocation est adressée au Seigneur lui-même, c'est-à-dire à Jésus qu'il contemple glorifié à la droite du Père. Mais Étienne regardait vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, au verset 55. Chers frères et sœurs, le témoignage de saint Étienne nous offre plusieurs indications pour notre prière et notre vie. Nous pouvons nous demander, d'où ce premier martyr chrétien a-t-il tiré la force pour affronter ses persécuteurs et parvenir jusqu'au don de lui-même? La réponse est simple. De sa relation avec Dieu, de sa communion avec le Christ, de la méditation sur l'histoire du salut, d'avoir vu l'action de Dieu qui, en Jésus-Christ, est parvenue au sommet. Notre prière doit-elle être aussi nourrie de l'écoute de la parole de Dieu et dans la communion avec Jésus et son Église. Amen.